Ok, Roger Kezel, bonjour. Donc vous êtes le président du Conseil économique et social, parlez fort, pour qu'on entende bien. La séance vient de se terminer, les conseillers montent déjeuner. Voilà, vous leur dites au revoir, à tout de suite. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat de ce matin? D'abord peut-être rappeler ce que sont les trois scénarios que vous évoquez pour la Lorraine. Eh ben, on est dans une situation très difficile. On peut totalement s'enliser. La situation de la Lorraine souffre beaucoup quand même. Elle peut s'enliser si elle n'est pas capable de se mobiliser correctement. Elle peut par exemple échouer sur l'université Lorraine, sur le rapprochement des villes, et c'est un scénario d'enlisement qui n'est pas totalement impossible et qui la verrait perdre tout de suite et très rapidement des habitants. Il y a un deuxième scénario dans lequel un certain nombre d'acteurs peuvent réaliser des choses, les universitaires, les villes se mettre ensemble, mais dans lequel on dégage quand même malgré tout pas assez de puissance. Et le scénario idéal, c'est évidemment les actions des uns et des autres qui se mettent en synergie. On construit l'université Lorraine, on construit une grande métropole, on fait attention au monde rural, on développe le bassin houiller. Donc ça, c'est évidemment ce troisième scénario sur lequel on insiste, mais sur lequel il faut vraiment pousser les feux. C'est-à-dire que ça ne se fera pas tout seul. On a vu ce matin qu'un certain nombre de conseillers étaient très partagés entre, on va dire, défaitisme ou fatalisme, et puis ceux qui, comme les universitaires notamment, qui pensent qu'ils sont en train de réussir l'université de Lorraine, eh bien que ça va marcher, on va y aller, que la Lorraine en 2015 aura progressé. Vous dites pragmatisme. Oui, on voit certains conseillers qui sont écrasés par un certain nombre de questions internationales ou nationales. Mais d'autres régions ou d'autres pays y arrivent. Pour prendre un exemple, l'Allemagne arrive bien aujourd'hui à se sortir très, très, très fortement de la crise, puisqu'ils ont un des taux de chômage les plus bas qu'ils aient jamais connus depuis 20 ans. Donc ce qu'arrivent à faire d'autres pays, on peut le faire aussi. Et d'autres régions montrent aussi, y compris dans le même contexte national, qu'elles y arrivent. Donc regardons ce qu'elles font. On a une part de responsabilité régionale qui est importante, c'est-à-dire qu'on peut aussi, on se bat, on peut aussi laisser tomber, et dans ce cas-là, on sera inexorablement dans un processus de déclin. On n'en est pas là parce que les acteurs se battent plutôt, mais il faut donner un coup de talon particulièrement fort parce que tous les indicateurs lorrains sont rouges. On va perdre de la population active. On ne peut pas se permettre simplement de faire du commentaire. D'un mot pour conclure, vous dites à travers les lignes dans votre discours que finalement le risque principal, c'est celui de ceux des acteurs, et on pense aux acteurs sociaux mais aussi aux acteurs politiques, qui ne sont pas suffisamment mobilisés ou qui n'ont pas envie de travailler ensemble. Il faut que cela comprenne qu'il faut faire autrement. Oui, et dans ce point de vue-là, la région a un rôle extrêmement important de fédérateur. Il faut, je pense, qu'elle le joue plus. La région, c'est la région Lorraine, le conseil régional. Le conseil régional a un rôle de fédérateur qui joue aujourd'hui insuffisamment, qui doit jouer davantage. C'est pas facile, c'est évident. Tout le monde n'est pas non plus dans de très heureuses dispositions pour aider le président du conseil régional, c'est évident. Mais ce rôle de fédérateur, il faut le jouer plus au niveau de la Lorraine et plus tard au niveau de la grande région, parce que sinon, on n'aura pas la puissance nécessaire pour se développer. Merci Roger Kezel. Mais